Bonjour bien-aimés, bonjour mes sœurs, bonjour mes frères. Je viens ce matin vous partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Et j'espère vraiment que ça pourra encourager quelqu'un, une d'entre nous qui pourra suivre ces messages, ces courts messages. Par l'Esprit de Dieu, j'espère que cela va encourager quelqu'un. J'ai passé plusieurs mois avec une situation qui me dérangeait beaucoup. Je me suis battue contre ça. J'ai parlé, j'ai appelé des gens, j'ai essayé de trouver la solution, mais la situation s'empirait. Et par la grâce de Dieu, ce matin, j'ai dit non, je dois chercher Dieu pour cette situation. Et j'ai commencé à prier. Les matins, je me suis levée, j'ai commencé à chercher Dieu par rapport à cette situation. Et par son amour, par sa miséricorde, parce que c'est lui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Dieu-là, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est Dieu-là, il est derrière tout ce qu'il dit pour l'exécuter. Et ce matin, je me suis levée, j'ai présenté cette situation à Dieu. Et il m'a donné une parole qui m'a fortifiée, il m'a donné une parole qui m'a relevée. Et c'est cette parole que je voulais partager avec vous ce matin. Notre Dieu vivant, notre Dieu puissant, notre Dieu agit encore. Il n'a pas changé. Les dieux que nous lisons dans la Bible, c'est les mêmes dieux qui agissent encore maintenant. Les dieux que nous lisons dans la Bible, les miracles qu'il a fait avec les apôtres, les miracles qu'il a fait dans l'Ancien Testament, c'est les mêmes dieux qui agissent encore maintenant. Il nous suffit juste de le chercher. Il nous suffit juste de frapper à sa porte et il va ouvrir. Alléluia, notre Dieu vivant ce matin. Et la parole que le Seigneur m'a donnée, c'est dans le livre de Luc. Je vais lire sa parole. Dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. L'Éternel est vivant. Je vais lire sa parole. Un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth. La foule le pressait, la foule était autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Il les pria de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit et la barque. Il s'assit et de la barque il enseignait. Quand il lui finit de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite.
Il en allait de même pour Jacques, Jean, fils de Zébédée, et les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Gloire à Jésus. Ici, le Seigneur m'a donné ces paroles ce matin parce que je me suis retrouvée dans la même situation que Simon et ses collègues. Avec les problèmes qui me dérangeaient, je me suis battue. Toute seule, je me suis battue avec mes paroles, avec mon intelligence. Je n'ai pas trouvé de solution. Et le Seigneur ce matin m'a donné ces paroles. Il m'a donné sa parole en me disant, regarde Simon et ses collègues. Ils ont essayé toute la nuit à vouloir pêcher. Ils ont essayé toute la nuit à essayer de travailler, à essayer d'avoir quelque chose à manger, à essayer d'avoir les poissons. Ils ont essayé toute la nuit et ils n'ont rien trouvé. Mais ce qui a été bien dans cette histoire, Simon a laissé Jésus monter dans la barque qui l'appartenait. Quand Jésus cherchait une barque pour prêcher la parole de Dieu, il a vu la barque de Simon. À ce moment-là, Simon et ses collègues, ils ont déjà essayé de tout faire toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et quand Jésus était venu, ils commençaient déjà à emballer les filets. Ils n'en pouvaient plus. Ils étaient désespérés. Ils se disaient non, nous n'allons plus trouver de poissons, c'est fini. Jésus était là. Il les a trouvés en train d'emballer les filets, en train de laver leur matériel parce qu'ils ont essayé toute la nuit de pêcher. Ils n'ont rien pris. Mais Jésus est venu. Jésus est venu. Dans leur situation de désespoir, quand ils étaient dépassés, quand ils n'avaient plus l'espoir de trouver un seul poisson, toute la nuit, pas un poisson. Et Jésus est venu. Ma sœur, mon frère, peut-être tu as déjà essayé avec ton problème depuis des années, depuis des mois. Tu as lutté, tu as fait appel à la famille, tu as demandé le conseil à tes amis, tu as demandé la prière de ton pasteur, tu as demandé l'aide de tes collègues, mais tu n'as toujours pas trouvé de solution. Simon était dans le même cas. Avec ses collègues, toute la nuit, ils étaient là. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils n'ont pas pris un seul poisson. Et Jésus est venu. Jésus les a trouvés dans leur détresse. Jésus les a trouvés désespérés. Pas un seul poisson toute la nuit. Et Jésus est venu. Mais Jésus nous dit ce matin, laisse-moi monter dans ta barque. Laisse-moi entrer dans ta vie. Laisse-moi entrer dans ton problème. Laisse-moi entrer dans ta maison. C'est vrai que tu as essayé. Tu as demandé de l'aide. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais jusqu'ici, Jésus n'était pas encore venu. Comme Simon, ils ont essayé toute la nuit tout seuls parce que Jésus n'était pas là. Ils se sont battus à vouloir trouver un seul poisson. Mais parce que Jésus n'était pas là, ils sont sortis mains vides, désespérés, découragés. Mais Jésus est venu. La Bible dit, quand il est venu, il est monté dans la barque. Alléluia. Hé, ma soeur, mon frère, laisse Jésus monter dans ta barque. C'est sa présence qui amène la solution. C'est sa présence qui amène les réponses. C'est sa présence qui amène les miracles. Arrête de te débattre tout seul avec ton problème. Arrête de chercher la solution chez la famille, chez les amis. Jésus est vivant ce matin. Il veut monter dans ta barque. Il veut que tu fasses une pêche miraculeuse. Même si tu as passé des années sans trouver la solution. Même si tu as passé des mois. Même si tu te débattis. Mais Jésus n'était pas là. Tu t'es débattu tout seul. Mais il est venu ce matin. Comme il est venu trouver Simon et ses collègues au bord du lac, en train déjà de ranger les affaires pour partir. Peut-être tu veux aussi ranger tout. Tu t'es dit, oui, j'en ai assez, je range tout. Je vais partir, je suis désespéré. Mais Jésus est venu te dire ce matin, laisse-moi monter dans ta barque. Laisse-moi monter dans ta barque. Laisse-moi entrer dans ta situation.
Laisse-moi entrer dans ta maison. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Je vais entrer dans ton problème. Je vais m'asseoir. Alléluia. Nous avons vu dans la parole de Dieu, quand Jésus était assis dans la barque, et il les a dit, quittez les bords de l'eau, entrez dans les profondeurs de l'eau. Ma sœur, jusqu'ici, mon frère, jusqu'ici, tu traînais autour de ton problème. Jusqu'ici, tu étais au bord de l'eau avec ton problème. Mais Jésus est venu. Il te donne de l'ordre. Il te dit, maintenant, quitte les bords de l'eau, entre dans les profondeurs et jette ton filet. Alléluia. Et en ces moments-là, des pêcheurs professionnels qui ont passé toute la nuit, toute l'équipe sans prendre un poisson, mais avec la présence de Jésus-Christ dans la barque, ils ont fait une pêche miraculeuse. Alléluia. Ils ont pêché. Les filets étaient tellement remplis, la chose qu'ils n'ont pas su faire toute la nuit avec toute l'équipe. Mais dès que Jésus était là, la pêche a été miraculeuse. Le filet a été rempli. Ils ne pouvaient même plus tirer les filets de l'eau tellement il y avait du poisson dans le filet. Bien-aimé, si tu veux un miracle aujourd'hui dans ta vie, fais entrer le Seigneur Jésus-Christ dans ta barque. Si tu veux une solution aujourd'hui dans ta maladie, dans les problèmes de ton mariage, dans ta vie chrétienne, dans le ministère, dans le combat que tu as, si tu veux une solution, Jésus-Christ doit être à l'intérieur de ta barque. C'est lui qui amène la solution. Et les disciples l'ont expérimenté ces jours-là. Ils ont expérimenté la puissance de la présence de Christ. Ils avaient essayé. Ma sœur, mon frère, tu as déjà essayé. Mais Jésus-Christ n'était pas encore là. Jésus-Christ n'était pas encore dans ta barque. Et les messages que le Seigneur me donne à moi et à toi ce matin, laisse Jésus-Christ entrer dans ta barque. Et c'est lui qui amène la solution. Comme Simon et l'équipe de pêcheurs l'ont expérimenté ce jour-là. Ils ont essayé toute la nuit. Sans la présence de Christ, il n'y avait rien. Mais quand Christ est venu, ils ont pêché. Ils ont rempli les filets et ils n'arrivaient même plus à les sortir. Jésus a la solution à ton problème. Il suffit de lui laisser entrer dans ton problème. Il suffit de lui laisser entrer dans ta barque. Et il lui amènera la solution. C'est certain, quels que soient les problèmes. Les problèmes de Simon et ses collègues ces jours-là, ils n'arrivaient pas à pêcher. Mais toi, ton problème, c'est peut-être le combat que tu as dans ta vie. C'est peut-être le combat que tu as dans ton mariage. C'est peut-être le combat que tu as avec tes enfants. C'est peut-être les problèmes que tu as dans le travail, que tu ne trouves pas dans ton commerce. C'est peut-être tes projets qui n'arrivent pas à aboutir. Mais Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là, il est vivant. Ce qu'il a fait dans la vie de Simon et de ses collègues, il peut le faire encore dans ma vie aujourd'hui. Il peut le faire encore dans ta vie aujourd'hui, maintenant même. Il nous suffit seulement de lui laisser entrer dans notre barque et de faire ce que lui nous dira de faire. Que le Seigneur nous bénisse. Réfléchissons à cette parole. Relisons cette histoire de Simon et ses collègues. Peut-être tu te trouves dans les mêmes situations de désespoir. Peut-être tu te trouves dans ces problèmes où tu ne vois plus la sortie. Comme Simon et ses collègues, ils ont essayé toute la nuit. Ils n'ont pas reçu. Ils ont échoué. Ils étaient découragés. Ils ont emballé les filets. Mais quand ils ont laissé Christ entrer dans leur barque, et les miracles s'est produit. Les miracles disponibles pour toi ce matin. Les miracles disponibles pour moi. La solution est disponible. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Sa présence est la solution à n'importe quel problème. Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre quelques minutes pour appeler Christ d'entrer dans notre barque. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Tu as vu notre Dieu
tous les temps que nous avons passé à nous débattre avec nos problèmes. Tu as vu, Seigneur, tous les temps que nous avons pris à aller trouver les gens pour trouver la solution à nos problèmes. Et ce matin, tu es venu. Et nous sommes là. Entre dans notre barque, Seigneur, parce que quand tu es là, la solution est là. Seigneur Jésus-Christ, entre dans notre barque. Entre dans notre famille, entre dans nos vies, entre dans nos combats, entre dans notre maladie, entre tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous préoccupe. Seigneur, viens entrer dans la barque ce matin. Et c'est quand toi tu viens que la solution vient aussi. C'est quand toi tu es là, oh Jésus, que les gens retrouvent la joie, que les gens retrouvent la force, que les hommes retrouvent la paix, Seigneur. C'est quand toi tu viens dans la vie d'une personne. C'est quand toi tu entres dans les problèmes d'une personne. C'est quand toi tu entres, Seigneur, dans les combats d'une personne. C'est en ces moments-là que la solution vient. Et nous te bénissons, nous croyons que ce matin tu amènes la solution dans la vie d'une personne. Nous croyons que ce matin, Seigneur, tu amènes la réponse dans la vie d'une personne, Seigneur, ce matin. Nous le croyons de tout notre cœur, Seigneur, qu'une personne qui était désespérée, qui n'arrivait plus à rien faire, qui voulait juste ranger son problème dans un placard et abandonner. Mais ce matin, tu as dit, laissez-moi entrer dans la barque. Quittons les bords de la rive et entrons dans les profondeurs. Et en ce moment-là, les miracles se produisent. Que les miracles se produisent dans nos vies ce matin. Nous qui avons fait appel à toi, Seigneur. Nous qui t'appelons d'entrer dans notre famille, dans nos vies, dans nos situations, d'entrer, Seigneur, et nous croyons que ce matin, tu amènes la réponse. Nous croyons que ce matin, tu amènes la solution. Tu nous relèves ce matin, tu nous redonnes l'espoir, tu nous redonnes la joie, tu nous redonnes, Seigneur, les réconforts, la réponse qu'on attendait. Tu es vivant. Quand tu viens, Seigneur, c'est la solution qui vient. Parce que c'est toi qui es la solution. Et nous te bénissons, Seigneur, que cette parole nous relève, que cette parole nous fortifie, Seigneur. Là où nous ne pouvons plus, Seigneur, toi tu es venu pour nous donner la solution. Et bénis ta parole, Seigneur. Redonne l'espoir. Redonne l'espoir aux personnes qui étaient désespérées. Redonne la victoire à ceux qui passaient dans le combat, Seigneur. Et donne la paix à ceux qui n'avaient plus la paix. Car c'est toi qui viens avec la solution dans nos vies. Et nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà, c'était une petite exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur, que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. Gardons l'espoir. Appelons Christ dans notre vie. Appelons Christ dans nos situations. Et c'est lui qui amène la solution. Et nous bénisse. Bonne journée au nom de Christ. Amen.